Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'ai envie de marcher, donc du coup je vais marcher. Il y a un très joli petit kiosque juste là. Mais comme il n'y a pas vraiment de quoi s'asseoir, du coup je me suis dit que j'allais marcher tout simplement. Et ça fait pas de mal de parler en marchant. Je trouve que mes vidéos quand je marche, elles sont pas si mauvaises que ça. Donc du coup je vais faire comme ça, voilà. Bon du coup ça me fait tenir le téléphone à bout de bras parce que bien sûr je ne pense pas ni à prendre mon trépied, ni à prendre ma perche à selfie, que je sors jamais en fait. Donc voilà, j'espère que vous allez bien déjà. Bonjour à tous. Alors, le thème du jour. En ce moment, je suis en train de continuer à créer un programme que j'ai commencé à créer il y a genre 3 ans. Et en fait, mon idée, c'était de faire expérimenter un cycle lunaire avec toutes les leçons spirituelles et tout l'enseignement du cycle lunaire que le cycle lunaire comprend. Parce qu'en fait, quand on est dans un cycle, quel qu'il soit, on vit des phases et en fait, chacune de ces phases a énormément de choses à nous enseigner. Je vais juste vous montrer la jolie petite fleur, désolée, c'est une petite interruption. Mais bon voilà, mais regardez-moi ça, c'est pas magnifique franchement. Voilà. Attendez, il y en a une autre. Passion rose. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais envie de venir dans ce parc, je suis trop contente d'y être. Voilà. Et donc voilà, en fait mon idée c'était vraiment de proposer des enseignements, des supports d'enseignement, etc. à travers le cycle, je suis désolée, à travers le cycle de la Lune. Et en fait, parce que j'adore le cycle de la Lune, que moi il m'a toujours énormément enseigné de choses. Et du coup j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. En plus de partager les magnifiques roses que nous voyons là. Et donc ce programme j'ai commencé à le créer, mais je me suis arrêtée parce qu'en fait c'était une trop grosse masse de travail et tout, je ne savais plus du tout, j'en étais, c'était n'importe quoi. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté complètement de bosser dessus. Et puis là dernièrement j'ai un peu remanié les choses, si vous avez suivi, j'ai remanié beaucoup de choses. Maintenant tout est en libre accès et vous pouvez librement regarder et suivre tous mes programmes. Donc il y a un programme sur l'ancrage, il y a un programme sur s'harmoniser au cycle, alors ancrage durable, s'harmoniser au cycle de la vie. Donc c'est par rapport au cycle mais de manière plus globale. Les 3 guides pratiques, donc recevoir les messages de l'univers, les bases du pendule et c'est quoi l'autre, créer ses propres rituels. Bon, il y en a d'autres qui vont arriver, des guides pratiques évidemment, lesquels je ne sais pas, mais bon, comme j'ai beaucoup de questions par rapport à ma vidéo sur comment couper le feu avec du magnétisme, du coup je me dis que je vais peut-être faire ça, on verra, comme guide pratique. Mais en fait donc voilà, et donc en fait vous pouvez librement faire des dons, ce que vous voulez, quand vous voulez, quand vous le sentez, comme rétribution en fait à ce que j'apporte. Donc voilà, vous avez tous les liens en barre de description maintenant. Voilà, c'est quand même les gros changements. Je voulais vous en parler, mais en fait j'ai complètement oublié de vous en parler dans les précédentes vidéos, ce qui n'est pas du tout pro, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, ça fait partie du flux de la vie. Je me suis bouclé les cheveux, je sais pas trop si ça se voit. En tout cas, moi je suis contente. Voilà, j'ai fait mes petits ongles aussi. J'ai une jolie petite. Attendez, je sais pas si on voit. Bon, normalement il y a une ligne et une étoile sur le majeur. Enfin bref, petites apartés. Et donc voilà, dernièrement, en remaniant tout ça, j'ai retouché un petit peu à mon programme sur les cycles, sur se connecter à son intuition grâce au cycle de la Lune. Et donc je suis en train de bosser là en ce moment sur un PDF que j'ai appelé le guide des pratiques. Et en fait c'est un guide dans lequel il y a tout, alors tout ça c'est pas encore sorti mais ça sortira à un moment ou un autre forcément. Mais en fait c'est un guide pratique, c'est le guide des pratiques. Et en fait dedans j'ai mis beaucoup de pratiques. J'ai fait toute une liste de pratiques spirituelles, énergétiques, méditatives, etc. Et je les ai classées par corps principal
que ça impacte. Corps physique, corps énergétique, corps mental, corps émotionnel, corps spirituel. Donc voilà, et là en fait en ce moment je suis en train de bosser sur un petit paragraphe qui parle de... Non, attendez, je vais faire le tour parce qu'il y a des gens. Comme ça je vais pouvoir parler librement. J'ai un petit cheveu blanc. C'est caché dans les boucles. Ouais. Alors attendez. 2 secondes, je fais 15 000 trucs en même temps. Comme d'hab. Et donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je bosse sur un paragraphe qui parle de s'installer dans l'inconfort. Alors vous allez me dire, pourquoi faire Iman vraiment? S'il y a inconfort dans le mot, pourquoi on va s'installer ici en fait? En fait, c'est une pratique qui est extrêmement puissante. C'est pas forcément quelque chose qu'on va aborder tout de suite dès le début du chemin spirituel, parce que on a encore pas mal de... On est encore vachement dans un conflit intérieur et tout ça au début, mais au bout d'un moment en fait, on commence à aspirer à vraiment plus de paix, on a peut-être moins envie de juste développer nos capacités, on a peut-être un peu plus envie d'aller dans le cœur de ce que c'est que l'éveil spirituel et la liberté intérieure et tout ça, et en fait à ce moment-là, s'installer dans l'inconfort, ça peut être une très bonne chose. Qu'est-ce que j'entends par s'installer dans l'inconfort? En fait, c'est comprendre que on vit toujours des moments en fait qui sont inconfortables, qui sont challengeants, et prendre conscience que notre premier schéma de réponse à ça, c'est la fuite. Ou ça va être l'attaque, hein, mais en fait, dans le fond, ça va être la fuite. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre objectif premier, ça va être de sortir de cette situation où c'est pas confortable. Sauf que c'est pas forcément toujours ce qui nous est demandé d'un point de vue spirituel, et c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus porteur pour notre évolution. Ça veut pas dire rester dans des situations où on n'est pas bien, ok? Ça veut simplement dire accepter que dans le processus, il y a un moment où on peut rien faire et où on est dans la sensation d'inconfort. Et en fait, d'accepter ça, parce que c'est un fait en fait. Donc plus tôt on accepte les faits, et moins on va lutter contre soi-même et contre ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Et donc ça évite bien des conflits intérieurs en fait. Et donc c'est pour ça que je parlais de s'installer dans l'inconfort, parce qu'en fait l'inconfort ça peut être un endroit où on va trouver énormément de paix et d'alignement et de reliance en fait. Je vais me poser sur le petit banc là-bas. Il y a une petite table de camping, je vais me poser là. S'installer dans l'inconfort en fait, concrètement, c'est arrêter de nourrir ce truc où on veut absolument sortir. Arrêter d'essayer de trouver absolument une situation, arrêter de diriger absolument toute notre énergie dans le fait de trouver une solution et de sortir de là parce que c'est pas possible. De s'arrêter 2 minutes, de se poser avec soi-même et d'abord de s'offrir intérieurement à soi-même la sécurité intérieure et l'apaisement dont on a besoin au cœur même du cyclone en fait. Et en fait, en faisant ça, moi je pense que si on m'avait raconté ça de base, j'aurais pas forcément dit ouais c'est cool. Non, j'aurais dit écoute ton truc il a l'air un peu con, ta logique elle a l'air un peu con en vrai. Donc non. Et en fait si, parce qu'en fait quand on met ça en pratique vraiment et qu'on commence à nourrir un espace de paix profond, un espace d'apaisement, un espace où on se materne nous-mêmes,
bah là on commence à créer notre paix au-delà des circonstances extérieures. Là on commence vraiment à transcender finalement la réalité qui nous entoure pour venir poser notre pilier de lumière là même où on est, peu importe où on est et peu importe les circonstances extérieures. Je ne dis pas que c'est un exercice qui est facile, mais je dis que c'est un exercice qui vaut la peine d'être pratiqué. Alors c'est simple, en vrai c'est simple, parce qu'en fait ça se résume en une phrase, reste dans la paix là où tu es, peu importe ce qui arrive. D'accord. En pratique c'est pas facile, mais c'est souvent comme ça de toute façon les notions spirituelles, hein, c'est que c'est simple à expliquer, c'est pas facile à incarner. Après, pas toujours simple en vérité à expliquer, hein, mais bon, le principe de base reste quand même relativement simple par rapport à ce que c'est que la mise en pratique. Et en fait, la mise en pratique de ça, de cette paix comme ça qu'on va venir poser à l'intérieur de soi, peu importe les circonstances extérieures, ça va venir changer complètement notre réalité extérieure en fait. Ça va venir vraiment changer la manière dont on aborde tous les stimulus extérieurs et ça va venir, nous de notre point de vue de l'intérieur, en fait ça va transcender la réalité qui nous entoure. Et en fait quand on cherche une certaine forme d'éveil, en fait c'est ça qu'on cherche. Hein, En vérité, on cherche pas vraiment à communiquer avec un tel, une telle, ça c'est des aspirations qui viennent par la suite ou qui sont déjà présentes et qu'on nourrit, etc. Mais je veux dire, ça reste finalement de la périphérie par rapport à ce que c'est que le travail intérieur et le travail sur soi. Et quand je parle là de se positionner et d'incarner la paix à l'intérieur même de nous, là où on est, bah c'est de ce travail de fond dont je parle en fait. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est pas d'avoir des visions, c'est pas de développer son magnétisme ou quoi, c'est cool. Mais en fait, tous ces à côté, presque j'ai envie de dire, ne valent rien sans ce noyau. Alors ça vaut pas rien parce que c'est déjà un pas, hein, et puis ça peut être un chemin vers ce noyau. J'en parlais, je sais plus quand, je sais même plus si c'était dans une vidéo ou IRL que j'en parlais, mais j'en parlais il y a pas si longtemps que ça. Que des fois ça va être... non, je crois que c'était en vrai. Je crois que je disais ça à quelqu'un, mais... En fait, des fois, on est appelé par l'éveil spirituel et on va faire ce travail de fond. Et puis ensuite, on va développer tout ce qui va être médiumnité. Et puis des fois, on est appelé par la médiumnité. C'est ça qu'on va développer. Et en fait, la médiumnité va devenir un outil à la connexion à ce noyau intérieur. Et là, vraiment, c'est de ça dont je vous parle et que j'ai envie de vous rappeler dans cette vidéo. C'est que... c'est ce noyau intérieur qui compte. Vraiment. Vraiment. Et venir instaurer comme ça, cette paix intérieure. Venir positionner cette paix intérieure en observant et en se disant « Ok, c'est le chaos. » Ça peut être le chaos, la réalité a le droit d'être chaotique. L'extérieur a le droit d'être chaotique, ok. Et mon intérieur a le droit d'être chaotique aussi. Et j'accepte et je m'assois avec ça à l'intérieur même de moi-même en fait. Je m'assois avec ça et j'accueille ça comme étant quelque chose qui est, et encore une fois quelque chose, une énième chose finalement qui est, mais qui passe aussi, puisque tout passe, puisqu'on est dans la forme et qu'effectivement tout finit par passer dans la forme. Donc en fait quand on observe les choses dans la forme, on les observe et on sait qu'elles ont une fin. Mais parfois quand on est dans le conflit intérieur, quand on est chahuté intérieurement, on va avoir l'impression que ça va durer éternellement, on va s'y accrocher, on va chercher des solutions, des machins, comme si on faisait rien, ça allait continuer. Et en fait, parfois, c'est cultiver le minutieux art de ne rien faire qui permet de débloquer les choses. J'en parlais dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, et là j'ai envie de plus appuyer, pas forcément sur ce truc du temps de rien, mais plutôt de s'asseoir. C'est vraiment cette notion-là. J'espère que ça vous parle, les métaphores que j'utilise et les images que j'utilise, parce que pour le coup c'est difficile d'expliquer ça autrement que par des images, parce que c'est vraiment une posture intérieure à cultiver et à nourrir. Et
c'est pas facile d'expliquer quelque chose à nourrir à l'intérieur de soi sans utiliser d'image. C'est pas pour rien que l'inconscient comprend très très bien les métaphores, parce qu'en fait c'est son langage. C'est pour ça qu'on utilise aussi des correspondances en magie, entre autres. Mais bon, d'un point de vue psychologique, c'est ça la raison. Et donc voilà, et là l'idée en fait c'est de s'installer avec l'inconfort et franchement je vais pas vous mentir, hein, je vous parle de ça, est-ce que je le pratique? Oui. Est-ce que je le pratique tout le temps? Non. Clairement pas, clairement pas. Mais je sais que c'est une clé puissante pour ce que j'en ai expérimenté, encore une fois. On n'est jamais au bout, hein, même si je le faisais quasi tout le temps, ce serait toujours du quasi, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, je sais que c'est une clé puissante et c'est vraiment quelque chose qui peut changer votre perception des choses et changer votre perception aussi des défis que vous rencontrez dans la vie, parce que des défis dans la vie, on en a tout le temps. Donc en fait, si on attend qu'il ne se passe rien, qu'on n'ait plus de défis, qu'on n'ait plus de problèmes pour aller bien, sachez bien qu'on n'ira jamais bien. On ne touchera jamais à cette paix, on ne touchera jamais à cet éveil et on n'avancera pas. Donc l'idée, c'est quand même d'accepter ça comme étant une composante de la vie et de se dire ok, c'est un chahut, c'est inconfortable à souhait, c'est absolument pas ce que je voulais, souhaitais, avais prévu, mais c'est ok, c'est ok. Je vais m'asseoir avec ça, voilà, je vais m'asseoir avec ça, et puis je vais prendre le temps d'accueillir ça, parce que ça demande quand même d'être accueilli, hein. Il y a ça quelque chose ça fait bouger des trucs en moi, donc il y a quand même besoin de s'asseoir et de souffler avec ça en fait, et vraiment en adoptant cette posture, il y a quelque chose qui vient se poser à l'intérieur de nous. Et il y a un ancrage aussi qui vient se poser à l'intérieur de nous, et notamment un ancrage émotionnel. Et ça, c'est très intéressant parce que trouver un ancrage émotionnel, c'est pas forcément si évident que ça. Il n'y a pas tant, à ma connaissance, tant d'exercices qui soient aussi puissants pour trouver un ancrage émotionnel en peu de temps. On va avoir beaucoup d'exercices qui vont permettre de libérer émotionnellement, mais quelque chose qui va nous permettre de trouver un ancrage émotionnel, à part cet exercice, là, comme ça, de tête, je vois pas. Il y en a certainement, hein, évidemment. Mais il y en a, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça qui nous sont proposés, en tout cas, habituellement. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous, parce que je trouvais que c'était une notion, je vais me lever, hop, et je vais continuer mon petit tour, parce que pour moi c'était une notion qui était quand même très... qu'il était très important de creuser, un peu plus que juste dans un paragraphe, parce que dans ce guide des pratiques, en fait, je vous présente juste le concept des pratiques, et après vous pouvez aller de votre côté, comme la lumière est jolie, j'adore. Après vous, de votre côté, vous pouvez aller creuser ces pratiques, hein. Je parle du yoga, du yoga des mains, là, avec les trucs qu'on fait avec les mains. Bon, le truc avec les mains, j'y connais rien, le yoga, j'en ai jamais fait. Moi, je vous présente juste des pratiques qui sont possibles. Bien sûr, il y a plein d'autres pratiques que je connais, que j'ai pratiquées, hein, dans le guide des pratiques. Mais en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que le but de ce guide des pratiques, c'est de vous présenter des pratiques et que vous puissiez aller creuser dedans. Du coup, je vous ai aussi présenté des pratiques qui sont entre guillemets classiques, comme le yoga, mais que j'ai pas forcément expérimenté. Mais en fait, une fois que vous avez le concept de base, vous pouvez aller expérimenter à l'infini chacune des pratiques. Les essayer, aller voir des gens qui sont peut-être clairement même plus performants, plus expérimentés, plus sachants et qui incarnent davantage cet enseignement, cette pratique, pour aller vous trouver vous-même et trouver vos propres patterns de bien-être en fait, et d'éveil, le chemin vers l'éveil à travers ces pratiques-là. Donc voilà un petit peu sur quoi je travaille en ce moment. Ça prend du temps et en fait je remarque qu'il y a vraiment un travail de synchronicité qui se fait entre les trucs les paragraphes que je dois écrire et puis ce que je vis.
Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous en fasse une vidéo parce que ça fait un peu trop de synchronicité. Donc voilà, ça fait la deuxième ou la troisième fois sur des paragraphes que ça me fait ça là d'affilée. Donc genre je commence un paragraphe, je ne sais pas ce que je vais dire, je bloque alors que j'ai le thème du paragraphe et que je connais mon sujet. Mais je me trouve comme face à une sorte de syndrome de la page blanche, et puis ensuite je continue ma journée, je sors, nanana, et puis là je rencontre pile les situations qui viennent me bousculer et me pousser à utiliser la clé en question. Et là je me dis ok, oui, ok, donc en fait effectivement c'est vrai, c'est comme ça, nanana, 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 donc c'est ça que je vais dire, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, du coup on va s'arrêter là. Oui, pour les news, du coup, suivez-moi sur Instagram si vous voulez avoir les dernières news de ce qui sort. Sinon, vous avez le lien, tout simplement, de mon site internet en barre de description et dans la bio YouTube et sur Instagram. Et ainsi que le lien pour faire les dons, évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, instructive. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi je vais continuer ma petite balade, souffler un petit peu et rentrer à la maison. Donc voilà. Voilà, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!